Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce lundi 11 mars 2024. One Resilient Common Future Transforming Our Commonwealth. Un avenir commun résilient pour transformer notre richesse commune. C'est le thème de la journée du Commonwealth célébrée ce 11 mars. Il est question ici de mettre en lumière les réseaux étendus et profondément enracinés d'amitié et de bonne volonté grâce auxquels les gouvernements et les peuples de la famille diversifiée des 56 nations du Commonwealth se connectent et travaillent ensemble pour relever et promouvoir l'atteinte des objectifs communs. Journée internationale des droits des femmes, on en parle encore. Dans ce journal, nous allons revivre cette célébration à Edea dans la Sanaga maritime et à Yaoundé dans le centre avec les femmes du Mont Fébi. Mais avant, nous irons dans les marchés de Douala, interroger les commerçants. Vous le savez, le 8 mars, c'est aussi le pagne qui va avec. Alors, la célébration terminée, le tissu est-il demandé et prisé comme avant la fête? La réponse dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Nila Donette. Bonsoir. Good evening to you, Oyandon Keng, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, the Women's Day fabric is an essential part of the Women's Day celebration. Well, with this feast now a thing of the past, what becomes of the remaining stock of this fabric? Our reporter Crystal Asexwele and Nono Fetue went down to the central market right here in Cameroon's economic capital and spoke to some traders and found in this report. The curtains of the 39th edition of the International Women's Rights Day have been drawn, and vendors were invested in commercializing the International Women's Rights Day fabric here in the central market are happy for the turnover of their investments, as the sales this year were amazing, with no stock left over after the event, unlike the previous years. This year we sold out all our fabrics. Women were literally fighting to get a piece of the fabric. I had a good stock but sold out everything even before March 8, and women continue to come asking even today. 5 ballots de pagne en vente. Tout ça c'est fini le 7. Le 7 c'était pratiquement fini chez moi. However, despite the fruitful and juicy sales experienced by vendors of this fabric this year, the huge price tag on the fabric pushed so many other women to shy away from getting a piece, although others went all out to get a piece of this cloth so as to fit into the colors and tune of the day. I didn't sew the fabric because it sold at 10,000 francs instead of 8,000 compared to last year. As it is in its tradition in Cameroon every March 8, the Cameroon textile industry, CCAM, puts out in the market a specific fabric to commemorate this day, and this year was not any different, although vendors cry out for the limited stock made available by CCAM, which could not contain the demand in the market. Je ne sais pas, peut-être la quantité même, le CCAM n'a pas beaucoup sorti. I am certain CCAM did not produce enough of these fabrics this year compared to last year, where there was leftover stock, which they couldn't sell during that time frame. Parce que ça l'a calé, donc c'est là peut-être qu'il a pris précaution cette année de diminuer le nombre. While some continue to ponder on these questions, others are enjoying the benefits made while looking forward to yet another better International Women's Rights Day come 2025. Et parlons de cette célébration de la 39e édition de la Journée internationale des droits des femmes à Edea dans la Sanaga maritime. La parade suivie d'une soirée récréative vont clôturer la semaine d'activité autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Reportage. Vêtues aux couleurs de l'uniforme choisi pour cette 39e édition de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes de la Ville Lumière en général et particulièrement celles de la communauté urbaine d'Edea ont fièrement battu le pavé ce 8 mars. Apothéose d'une semaine passée au rythme de débats autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ».
Il y a également eu des journées de propreté où feuilles mortes ont été ramassées, des rigoles curées, des bâtiments dépoussiérés. Elles ont été accompagnées dans cette tâche par des hommes avec en tête de file le maire de la ville, le docteur Emmanuel Lende. C'est naturellement aux couleurs des dames de son administration qu'il a assisté au défilé de celle-ci, accompagné pour l'occasion par le préfet du département de la Sanaga-Maritime et de son état-major. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une soirée récréative a salué la bravoure de ces femmes. Et les femmes dynamiques de l'hôtel Montfébé honorées au cours d'une série d'activités marquant la célébration de la 39e édition de la Journée internationale de la femme. Elles se sont retrouvées au cours d'une marche sportive, d'une table ronde au boulevard du 20 mai lors de la grande parade et à l'hôtel Montfébé pour des moments de communion. Des occasions pour ces dames de reconnaître les efforts du top management de l'établissement hôtelier dans leur épanouissement. Les femmes de l'hôtel Montfébé à Yaoundé, célébrées lors de la 39e édition de la Journée internationale de la femme. Une série d'activités et d'actions souligne cette intention. Tout commence par une marche sportive dans les artères de la cité capitale le 23 février 2024. Ensuite, une table ronde des femmes dynamiques du dit hôtel dans l'un de ses prestigieux salons. Au centre des échanges, le cancer du col de l'utérus et l'importance d'une bonne hygiène intime pour la femme. La femme ne doit rien introduire dans sa partie génitale, généralement le vagin. Éviter tout produit. Éviter, c'est-à-dire écorce, comme les dames ont souligné tout à l'heure. Vous devez utiliser des vêtements en coton, des sous-vêtements en coton. Rien de trop collant. Le thème, à savoir investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, est également abordé. La société, les pouvoirs publics et aussi les femmes sont invités à jouer leur partition pour un meilleur épanouissement de la gente féminine. Il faut que les femmes soient plus présentes au top management pour que les choses bougent. Il faut qu'elles aient de l'ambition. Il faut qu'au niveau de l'éducation, qu'on demande aux femmes de ne pas se taire. En ce qui concerne les violences, par exemple, il faudrait qu'elles dénoncent, qu'elles revendiquent ce qui leur revient, tout simplement. Au sortir de ces travaux, les femmes dynamiques du Montfébé avouent être reconnaissantes des efforts consentis au quotidien par le top management pour leur éclosion. Quand on regarde même déjà à l'hôtel Montfébé, je crois, 9 services, nous avons pratiquement 6 chefs de gente féminine. Ça veut dire qu'elles sont là parce qu'elles ont le mérite, elles sont là parce qu'elles se sont démarquées, elles sont là parce que quand on regarde dans l'enceinte, on voit que non, ce sont elles. Des sacrifices des responsables de l'hôtel Montfébé pour les femmes encore visibles ce 8 mars 2024. Sourire aux lèvres et fières, ces dames participent à la grande parade à l'esplanade du 20 mai, présidée par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Une étape passée avec brio, elles se laissent conduire à l'hôtel Montfébé et sont accueillies comme des reines aux portes d'entrée de l'établissement par son directeur général qui dit sa joie de les avoir dans son équipe. Un employeur qui est très couvert de satisfaction parce que leurs tenues sont très belles, elles sont bien habillées, bien maquillées et elles ont bien défilé, la fête était très belle. Donc tout ça, ça me réjouit. Nous sommes prêts à les accompagner et à leur faire toujours plus confiance en ce qui concerne les différentes responsabilités qu'on leur envoie. Donc je pense que sur ce plan, je ne peux qu'être très heureux. La fête se poursuit autour d'un repas copieux, en chant et en danse, pour ces femmes dynamiques et aussi pour d'autres dames ayant choisi l'hôtel Montfébé pour se réjouir et célébrer les acquis qui conduisent à un mieux-être des femmes au Cameroun et dans le monde. Partout à l'honneur des femmes et que l'écho de cette hymne ne cesse jamais, chantons partout à l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. Loin de
de la célébration du 8 mars, journée du Commonwealth, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth a présidé la cérémonie de ce jour. Des activités ont démarré le 4 mars dernier avec un des points majeurs, une foire à l'esplanade du Musée national de Yaoundé. Le thème cette année est One Resilient Common Future Transforming Our Commonwealth. Un avenir commun résilient qui transforme notre richesse commune. Celui-ci met en avant les réseaux étendus et profondément enracinés d'amitié et de bonne volonté grâce auxquels les gouvernements et les peuples de la famille diversifiée des 56 nations du Commonwealth se connectent et travaillent ensemble pour relever et promouvoir l'atteinte des objectifs communs. On parle culture à présent. Après 2023, la deuxième édition de la foire culturelle, artistique et gastronomique du village Bonewunda, situé à Douala, se déroule depuis le 1er mars dernier au stade Francis Bébé. Concerts, élections de la reine de beauté du village, art culinaire sont au menu de cette foire assez relookée cette année. Makada Lidi Nyochom et Jules Po nous disent. C'est ici au stade Francis Bébé de Douala que se déroule actuellement la deuxième édition de la foire culturelle, artistique et gastronomique du village Bonewunda, situé dans la banlieue nord de la cité économique. Parmi les multiples stands installés sur ce site, ceux axés sur la gastronomie reçoivent de nombreux visiteurs pour le bonheur des exposants. Dans mon stand, il y a des boissons telles que les vins blancs, les vins rouges, les whisky, les vins mousseux, il y a de la bière, il y a des jus, il y a des pochettes, il y a des boulettes. Nous faisons du bon poisson brisé avec un très bon piment, rasé à la pierre et des brochettes de tendon de bœuf qui en a pas dans. Outre la gastronomie, lutte traditionnelle, jeux traditionnels, récits et contes font également partie des activités de cette foire qui a été relookée cette année. La première innovation, c'est que la journée de lancement a été différée d'une semaine de la journée d'ouverture, puisque la location des stands se fait progressivement. Donc, ce site a été ouvert le 1er mars dernier. Au-delà de l'aspect purement gastronomique, cette édition va mettre un peu d'accent sur l'aspect culturel et beaucoup plus la meilleure connaissance du village Bonewunda. L'autre innovation, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ambiance. Et ce sera beaucoup d'ambiance justement dans cette deuxième édition de la foire culturelle du village Bonewunda jusqu'au 31 mars prochain. News out of the country. In Malawi, 35,000 backstreet abortions were carried out in 2022 and 2023. This is according to its Ministry of Health. Well, these unsafe procedures are just one reason why support for abortion rights have increased in recent years. The Voice of America, our partner, completes this story. It has been 3 years since Malawi's parliament rejected a motion to even debate liberalizing abortion law. The existing law, which allows abortions only if the life and health of the mother is at risk, has resulted in thousands of women like Harim Shaibu experiencing complications from backstreet abortions. A mixture of herbs together with soap was inserted in my vagina. A few hours later, I started bleeding.
And that is how I lost my pregnancy. Malawi Ministry of Health admits statistics indicate that between 2022 and 2023, 35,000 unsafe abortions were carried out, leading women to seek post-abortion care in government health facilities. We hear reports that people are inducing abortions on themselves, which tend to have a lot of complications. In addition to anemia, they also have, let's say, ruptured uteruses. In addition to that, they also have sepsis, whereby they tend to develop infection in the uterus or the entire reproductive system. Women's rights advocates are continuing to push for abortion law reform that would expand the right to terminate a pregnancy. A bill would allow abortion if there is a possibility of harm to the mental or physical health of the woman and in cases of incest, rape, or sexual assault. Dr. Matthew Zingwane, the chairperson of the Parliamentary Committee on Health, says the current law is putting lives at risk. Our concern is the deaths that are happening among us women in this country. And the women are dying. They are dying when actually our hospitals can save their lives. Now, the point is, should we just let our women die? When actually we can do something. When the bill was originally announced in 2016, religious groups held mass demonstrations in protest and remained staunchly opposed to any liberalization of abortion laws. For the side of the faith leaders, there was still a lot of resistance. So that's why we treated and started resistance and journalism. As I'm talking now, we are still doing this advocacy, this campaign. Proponents of the bill are conducting door-to-door education in remote areas on the dangers of unsafe abortions as they push for Parliament to take up debate. Chimwemwe Padata, VOA News, Lilongwe, Malawi. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité en Afrique. Succès Masra, Premier ministre du Tchad, a annoncé sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après celle du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. L'opposition considère cette candidature comme un prétexte pour donner une illusion de pluralité à un scrutin qu'elle estime déjà gagné par Mahamat Déby. Le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir au Rwanda, a désigné le président Paul Kagame comme son candidat à l'élection présidentielle du 15 juillet pour un 4e mandat de 7 ans. Kagame, 66 ans, a accepté la nomination, mais a demandé au FPR de préparer la transition après lui. Au Burundi, l'opposant Agathon Rwasa a été évincé dimanche de la direction du principal parti d'opposition du pays, le Conseil national de la liberté. Il a été remplacé lors d'un congrès extraordinaire par Nestor Girukushaka, un haut cadre d'une entreprise publique réputée proche du parti au pouvoir. En RDC, les déplacements de population se poursuivent dans l'est du pays à la suite de l'offensive lancée en début de semaine par la rébellion du M23. Les combats se sont étendus au territoire de Rutshuru. In sports, dual identity issues plague Cameroon's football leagues. While 2023 AFCON participant Wilfried Douala Nathan amongst the 95 flagged. In the MTN Elite One Championship, Young Sports Academy from Bamenda leads with 13 cases, while in Elite 2, Unisport of the Oncam risk 5 career holds. Clubs had until 3 p.m. to dispute these claims. Let's listen to this report that tells us more. As of Sunday, March 10, a total of 95 players in Cameroon's Premier Football Leagues Elite 1 and 2 have been red flagged for possessing dual identities. Within Elite 1, 13 of the 19 teams have been implicated in fielding players with fraudulent identities, leaving only 4 teams unaffected by this issue. Young Sports Academy, a Bamenda-based club, tops the list with 13 players caught in the identity scandal. The club had previously forfeited a point to Victoria United following a complaint lodged with the Homologation and Disciplinary Commission regarding some of Young Sports players. Even Victoria, the team that lost the complaint and gained points as a result, has not been immune to scrutiny. Some of its players, including AFCON 2023 participant
Wilfried Douala Nathan, and the league's second highest scorer, Richmond Chie, have been sidelined by the Cameroon Football Federation for the same infraction. The federation has recognized Canon Sportif, Aigle of the Menoir, Coton Sport, Stade de Renard as the teams free from these allegations. Additionally, it has been noticed that 50 players and administrators combined are yet to be officially registered in the system. In the Elite 2 Championship, 32 players from 12 clubs are at risk of having their careers abruptly ended due to their involvement in this controversy. Unisport of Oncam has the most cases at the level, with 5 players identified. Fab and Aigle follow closely with 4 each, and the remaining clubs have between 1 to 3 implicated players. Panthère Sportive, Tonnerre Calara Club, Dragon of Yaoundé, and Eding Sport are the only clubs without any players caught up in the scandal. 49 players and officials are also unregistered. It is important to note that the majority of these players were born between 2001 and 2008. The clubs were given a deadline of 3 p.m. on Monday to challenge the list, after which no further appeals will be entertained. It is on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast, but do stay tuned to more programs on Spectrum Television, and I invite you all to watch La Presse refait le match tomorrow at 4:30 p.m. where we will look at this dual nationality plague in Cameroon football. Well, do have a wonderful night. Good night to you, Oriane Donken. Bonne soirée à vous, Onila Denette, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.